nous pouvons entrer dans un stade de foot, voir plus de gens que ça, faire des choses plus folles que ceci, et dire waouh! Mais quand nous rentrons dans une église, nous voyons le même nombre de gens faire la même chose, mais pour Dieu, on se dit oh oh, je ne l'ai jamais compris celle-là. Alléluia. Mais si nous allons adorer quelque chose, nous allons adorer l'Éternel. Nous allons faire des folies pour le Seigneur des Seigneurs. Nous allons essayer d'être trop sages. C'est pas étonnant que dit sagesse pour l'homme, c'est folie. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence. Je ne sais pas si vous respectez la même chose. Amen. Je ressens de l'électricité dans le cœur. Alléluia. Si nous avions juste continué à adorer, on n'allait même pas avoir à faire des tubes. Les gens commençaient à aller, commençaient à tomber. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis excité. En tout cas, il n'y a pas un temps comme celui qu'on est en train de vivre. Qui était à l'église hier? De cette bâtisse était minuit, et on a vu 8 personnes baptisées en nom. Alléluia! On a vu, je pense, jusque-là, moi il y a eu 3 personnes remplies du Saint-Esprit, et Dieu a confirmé encore sa parole. Dieu est en train de travailler dans nos familles. Amen. 7 de 8 personnes étaient directement liées à nos familles et nous sommes excités et nous anticipons à de voir les restants de nos familles venir. Parce que nous croyons et nous serons sauvés, nous et nos familles. Alléluia. Parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très excité. Amen. Moi, je ne sais même pas par où commencer, tellement que c'est chaud. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Bon, on a une étude à faire et content de voir tout le monde aujourd'hui ici. On est content de voir Abel pour la première fois. Le bon fils d'Adam. Amen. Alléluia. Et Annabelle, c'est la première fois aussi? Non, c'est pas la première fois. Le lundi. Le lundi, c'est la première fois. C'est une coïncidence. On a Abel et Annabelle. C'est un N. Quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois aujourd'hui? Non. La semaine passée, monsieur, je t'ai accueilli. Et la famille Cavoise, ils étaient là la semaine passée. Non, la maman était là. La maman n'était pas là. Oui, maman est là. Maman est toujours là. Maman est toujours là. Maman était là. Quand même. Et il y a la sœur Avia qui est là.
Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est en train de faire de grandes choses parmi nous. Et nous y sommes extrêmement reconnaissants de l'honneur et du privilège qu'il nous accorde. Vous savez, Dieu est merveilleux. Je dis toujours, quand il y a un de mes confrères ministres qui vient, on parle, et ils disent, oh, tu as un réveil. Je leur dis toujours, même dans mes rêves les plus optimistes, ce n'était pas comme ça. Et Dieu a l'art vraiment de faire au-delà de ce que penser, demander ou croire. Et c'est tout simplement extraordinaire. Je rends grâce à Dieu pour une église en feu. Vous êtes un peuple extraordinaire. Et Dieu est tout simplement merveilleux. Alléluia. On va aller là où on l'avait laissé. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler. Donc, je vais essayer d'éviter le plus de questions possible. Parce que je sais que sur la vie de Saül, il y a une leçon très profonde à tirer, surtout pour notre génération d'aujourd'hui. Une leçon très très profonde. Donc on a parlé d'Israël qui avait commencé à demander un roi alors qu'ils étaient dans la terre promise. Et on était dans le livre de 1 Samuel. On a vu que Israël a désiré être comme tous les autres peuples. Et ça, c'était une erreur. Nous, le peuple de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être comme tous les autres. Nous sommes un peuple différent, un peuple peculier. Nous habillons différemment, nous parlons différemment, nous nous amusons différemment, nous nous reposons différemment, nous mangeons différemment, nous agissons différemment. Et tout à notre sujet doit être différent du monde. Nous marchons différemment même. Nous avons vu comment Jacob, lorsqu'il a été touché par Dieu, sa marche a changé. Et ça, c'est très symbolique. Il ne marchait plus de la même façon qu'il marchait avant de rencontrer Dieu. Et quand nous rencontrons Dieu, notre façon de marcher même change. Nous devons marcher différemment parce que Dieu nous a touchés. Et si Dieu nous a touchés, nous allons marcher différemment. Saül a été d'une famille très petite, très humble, et ses débuts étaient vraiment humbles. La Bible nous dit qu'il était un des plus beaux en Israël, et il dépassait presque de tout le monde de la taille. Il était beau, brun et grand. Je ne sais pas comment on dit, c'est lequel qui vient le premier. Mince, beau, brun et grand. Anyway, il était beau, il était grand, mais il était un homme très humble. Et il était à la recherche des ânesses de son père lorsqu'il a finalement rencontré Samuel, qui lui dit qu'il va être roi sur Israël. Et lui, il s'étonne même. Pourquoi moi, je suis de la famille la plus petite, de la tribu la plus petite d'Israël? Pourquoi Dieu va me choisir, moi, pour devenir roi sur Israël? Son début était très humble. Un début très simple et très humble. Et c'était bien. Et notre début doit être comme ça. Mais dans le royaume, ce n'est pas seulement le début qui compte. C'est aussi la fin. C'est pourquoi la Bible dit toujours, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé. Ce n'est pas seulement comment on commence, mais c'est surtout comment on finit la course. Il y a une course à faire et nous devons persévérer, endurer jusqu'à la fin. Maintenant, Saül a été couronné le roi malgré sa réticence et tout. La Bible nous dit que le jour de son couronnement même, il s'est caché tellement qu'il était gêné de paraître devant les gens. Il s'est caché, on l'a cherché, on est allé le trouver en arrière d'un tas de foin ou quelque chose comme ça, et on l'a sorti de là, on l'a couronné roi sur Israël. Son début était humble. Amen. Amen. Son début était humble et c'était comme ça qu'il devait commencer. Mais comme il avançait dans sa marche avec Dieu, de victoire en victoire, il y a quelque chose en lui qui a commencé à s'élever et il a commencé à craindre plus le peuple que à craindre
Dieu. Vous savez, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tu vas toujours obéir celui que tu crains. C'est pourquoi si tu crains trop le diable, ben tu vas commencer à faire ce qu'il demande de faire. Il ne faut pas craindre le diable. Il faut craindre Dieu. Tu vas obéir qui tu crains, au fond. La Bible nous dit, n'ayez pas crainte de celui qui détruit la chair. Craignez plutôt celui qui peut détruire et la chair et l'âme. Nous devons craindre Dieu. Par la suite, Saül a commencé à désobéir à Dieu suite à la crainte qu'il avait du peuple. Et son souci est devenu plus son royaume, plus sa royauté et plus le peuple que Dieu. Et il a commencé à avoir certaines épreuves dans sa vie. L'une des épreuves qu'on va regarder aujourd'hui et qui va nous donner une première leçon dans notre étude aujourd'hui, on la retrouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 13. On peut commencer à le lire à partir du verset 5. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül répondit au-devant de lui pour le saluer. Sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Et c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Maintenant, Dieu avait donné déjà sa loi. Il y avait la loi qui régissait toutes les activités d'Israël. Et selon la loi, Saül ne pouvait pas offrir de sacrifice parce qu'il n'était pas un sacrificateur. Le sacrificateur, c'était Samuel. Mais Saül était là. Il y avait une guerre à la porte et il voulait consulter l'Éternel afin d'aller faire face aux Philistins. Et Samuel tardait. Le sacrificateur était en retard. Pas pendant un jour, pas pendant 2 jours. Bon, le pasteur, enfin je veux dire, le sacrificateur était en retard pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours. Et Saül dit, le pasteur est en retard, je vais offrir le sacrifice. Erreur, erreur, erreur. Écoute, quand Dieu donne sa loi, il ne change pas sa loi. Et une des erreurs que nous faisons le plus souvent, c'est que nous pensons que la faute de quelqu'un peut justifier ma faute à moi. Jamais. Si quelqu'un pêche contre moi, je n'ai pas le droit de pécher contre lui. Ça ne me donne pas le droit de pécher contre lui. Si moi je pêche contre lui, ça ne fait pas une personne juste, ça fait 2 personnes pécheurs. Si je t'offense, ça ne te donne pas le droit de m'offenser en retour.
C'est ça la chrétienté. Amen. Quand quelqu'un te gifle ici, tu lui donnes aussi l'autre. Le péché de un ne justifie pas la malfaisance de l'autre. Nous devons demeurer et marcher selon les lois et les préceptes de Dieu. Je ne veux pas aller devant le trône de Dieu et je dis, oh Seigneur, tu sais, l'autre jour, j'étais tellement fâché. Tu sais, la sœur Agnès, elle a usé mon dernier nerf. Au fond, mon dernier nerf a craqué. Là. Je n'en pouvais plus. C'est pourquoi, alors tu dois comprendre. Il ne va pas comprendre. Parce qu'il va toujours me regarder selon sa loi, selon ses préceptes, non pas selon Agnès, ni, je ne sais pas moi, Avia ou Simplice. Il va me regarder par rapport à ce qu'il a demandé que je fasse. Donc soyez patient avec moi. Et vous savez, il y a un pasteur qui a raté une bénédiction à cause de cela. Parce que le peuple l'a tellement énervé. Au lieu de faire ce que Dieu avait demandé de faire, il est allé frapper le rocher et Dieu lui dit, parce que tu as... Dieu ne lui a pas dit, oh, le peuple, oui, je sais Moïse, ce peuple-là, je les connais. Dieu connaissait ce peuple. Et il disait même, c'était un peuple au courant. Mais il dit, hein, tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu n'entres pas dans la terre promise. C'est dur. C'est dur. Mais c'est ça. C'est ça. Nous ne pouvons pas utiliser l'erreur ou les faiblesses ou les défauts de l'un pour justifier quelque chose qui n'est pas en règle avec la parole de Dieu. Ne vous fâchez pas contre la sœur. Elle a oublié de fermer la sonnerie de son téléphone. C'est humain. Moi, quand vous me voyez toujours dans l'adoration, je vérifie 2-3 fois. C'est parce que je peux m'assurer qu'elle s'est fermée. Alléluia. Et c'est ça. Maintenant, quand Saül voit que Samuel ne vient pas, 7 jours après, il dit, je me suis fait violence et j'ai pris le sacrifice. Non, tu ne peux pas faire plaisir à Dieu en brisant sa loi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être agréable à Dieu en brisant la loi de Dieu, ça ne marche pas. Et là, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Le verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. C'est être insensé que de faire le contraire de ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est une folie. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel se choisit un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu ne change pas ses lois selon les circonstances. Les lois de Dieu demeurent toujours. En Dieu, il n'y a aucune nombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'agissez pas en insensé parce que quelqu'un n'a pas respecté quelque chose. Mais ça, après cela, ce n'était pas fini. On peut voir que Saül est allé vraiment d'un point bas à un autre plus bas. Lorsque l'Éternel lui donne une autre opportunité dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, le Seigneur lui donne une autre opportunité d'obéir à sa parole. Mais Saül
n'obéit pas quand même. Et ça, c'est vraiment une très longue histoire qui nous donne un enseignement très, très, très profond. 1 Samuel 15, à partir du verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà. Dieu donne un ordre très clair très clair à Saül ici. Ma langue est fatiguée. Très clair à Saül, il lui dit, je me souviens de ce qu'Amalek avait fait. Quand Israël est sorti de l'Égypte et qu'il devait aller dans la terre promise, leur chemin le conduisait de passer dans le territoire d'Amalek. Et Moïse a parlé au roi des Amalécites et lui a dit, ouvre-nous un corridor afin que nous puissions passer. Nous n'allons rien prendre sur ton territoire sans te le payer. Même si nous buvons un verre d'eau, nous allons te le payer. Mais Amalek a refusé de faire passer Israël, et Israël devait faire le détour, et ils ont même fait la guerre à Israël, et ainsi de suite. Mais Dieu n'était pas content de cela, et Dieu dit, va, détruis Amalek à cause de cela, et voue-le par interdit, c'est-à-dire, tu ne laisses échapper personne. Tu tues hommes, femmes, enfants, brebis, chameaux, troupeaux, agneaux, tu ne ramènes rien. Tu ne te fais pas de butin sur Amalek. Va et égorge et tue, tout simplement, détruis. Saül convoque le peuple et le peuple se rassemble et il va, c'est Dieu qui l'a envoyé, Dieu lui donne la victoire. Et il arrive, il bat Amalek d'une façon extraordinaire, mais il fait une erreur. On va le lire à partir du verset 7. Sauf Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shieu, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévoile seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Wow. Il dévoile seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ce qui était bon, ils l'ont gardé pour eux. Ils l'ont gardé pour eux. Et là, il garde aussi Agag. Il amène Agag, le roi des Amalécites, et il dévoue seulement par interdit ce qui n'était pas bon. Et là, il rentre tout victorieux, ce cortège de victoire rentre, et là, Dieu parle à Samuel. Et au verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et il lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Waouh! Écoutez ici, on va regarder une tendance qui souvent aussi, des fois, se révèle dans notre nature. On va dire une chose et faire une autre chose. Il faut vraiment être honnête d'abord avec soi-même. Et regardez,
Dieu parle à Samuel, il dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Et Samuel était très irrité, il a crié toute la nuit pour ce roi. Il a pleuré, prié toute la nuit pour le roi Saül. Puis il s'est levé de bon matin, on lui dit, oh, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. On voit par ces choses que le goût du pouvoir lui est monté vraiment dans le cerveau. Et là, il est maintenant question de lui. Il n'est plus question ni de Dieu. On peut même prolonger ça même ni d'Israël. Quand Samuel se rend auprès de lui, regardez comment il l'accueille. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Waouh! Sois béni. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et regardez cette conversation qui va prendre place ici. Et Samuel lui dit au verset 14. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Waouh! Il sort et lui dit, j'ai obéi à la parole de l'Éternel. Et Samuel lui dit, mais c'est quoi ces meh et ces meuh que j'entends en arrière de toi? Si tu as obéi à la parole de l'Éternel, d'où provient ces bêlements? D'où provient ces mugissements? Et Saül lui répondit au verset 15, Ils les ont amenés de chez les Amalécites. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Avez-vous remarqué comme nous sommes toujours bons et que les autres sont toujours fautifs? C'est toujours la faute de l'autre. Même quand on nous prend la main dans le sac, c'est toujours la faute des autres. Waouh! On est tellement bon avocat de soi-même et tellement mauvais juge de soi-même. C'est tout le temps les autres. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Menteur, menteur, menteur. Le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. À l'Éternel, ton Dieu. À l'Éternel, ton Dieu. Ben, c'est pas moi d'abord, ben c'est eux qui l'ont amené. En plus, c'est pour le sacrifice. Écoutez, quand Dieu dit dévouer à l'interdit, c'est déjà un sacrifice à l'Éternel. Pourquoi vous ne l'avez pas fait là? Mais vous avez donné seulement les miettes. Ce qui était pas bon. Et là, le meilleur, on l'amène. Et puis on va le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saul maintenant, écoutez-moi. Après, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, pars. Waouh. Pars. Et là, Samuel commence à parler. Lorsque tu étais